Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor à Montréal qui est pas tout à fait complété mais je travaille là-dessus. Puis en passant, je tiens à m'excuser pour ma petite absence des dernières semaines, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vous fais une live update avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Au lieu de répondre à des questions précises, j'ai décidé de regrouper en thèmes ce qui revenait le plus souvent, puis tout simplement en jaser. Donc, on va commencer tout de suite avec mon déménagement. Pourquoi j'ai décidé de venir à Montréal en premier lieu? Eh bien, moi, ça fait environ 2 ans que je me rends assez souvent à Montréal pour divers projets, des événements, des contrats, des amis. Puis, je suis tombée en amour avec la ville. Montréal, c'est un endroit super inspirant pour moi, ça bouge, on s'ennuie jamais. Puis je m'étais dit qu'un jour j'aimerais ça habiter ici. Puis dernièrement tout s'enlignait pour que ça marche, donc j'ai fait le grand saut. Puis je suis aussi à un point dans ma vie où j'ai besoin de ma petite liberté, j'ai envie d'apprendre, de me planter, mais comme de sortir de ma zone de confort parce que mes parents me l'ont assez dit, je menais une vie assez facile. Fait que je suis bien excitée de vivre quelques expériences par moi-même. Jusqu'à présent, ça se passe très bien, mais je ne cacherai pas que ça fait juste quelques jours que je suis ici parce que j'ai passé le festival d'été à Québec. C'est toujours un événement tellement trippant à chaque année, puis je me voyais mal le manquer. C'est un peu pour ça aussi que j'ai été moins active sur YouTube. C'était super important pour moi de profiter au maximum du temps que j'avais avec mes amis parce que même si je reviens de temps en temps, ce sera pas tout à fait pareil. Puis je suis déjà nostalgique, mais je vais tellement m'ennuyer de mes proches, je le sais. Par contre, je pense pas que ça va me rentrer dedans tout de suite parce que l'été c'est tellement le fun, j'ai déjà plein d'affaires de prévues. Mais à l'automne, quand la petite routine va recommencer, que tout le monde va être dans ses affaires, ça va vraiment me frapper que je suis loin, je crois. Puis là, tout le monde va déjà être habitué que je sois pas là, puis ils vont s'en foutre de moi pendant que je pleure dans mon lit. On va voir. Une autre petite crainte que j'ai, c'est par rapport à ma colocation parce que, comme vous le savez peut-être, Shani et Cindy habitaient déjà ensemble avant que je me joigne à eux. Donc j'espère de tout cœur qu'ils ne regretteront pas leur choix, que ça va se passer aussi bien que quand ils étaient deux, parce que sinon c'est clairement moi le problème. Mais on est quand même 3 filles proches de nos émotions, qui communiquent bien, fait que ça devrait aller. Mais malgré tout ça, j'ai aucune idée de combien de temps je vais passer ici. 1 an, 2 ans, pour le restant de mes jours, c'est pas clair, mais peu importe comment ça se passe, même si je reste moins longtemps que je le pensais, je verrai tellement pas ça comme un échec parce que je suis déjà fière de moi d'avoir essayé quelque chose, d'avoir foncé, contrairement à ben du monde. La question qui est revenue le plus souvent, c'est définitivement « Es-tu en couple? Est-ce que tu fréquentes quelqu'un? » Et la réponse c'est non. Ben non! Même que récemment, j'étais tout l'inverse d'être en recherche parce que c'était mon pire cauchemar de tomber en amour avec quelqu'un à Québec juste avant de partir à Montréal. Puis j'avoue que j'ai un peu abandonné aussi, comme je pense pas être en couple tant que je fais YouTube. J'en ai déjà parlé, mais maudit que c'est tough parce que, admettons, t'es un gars. Tu sors avec une fille qui est genre comptable. On s'en fout bien raide qu'elle soit comptable, tu sais. Elle a fait ses chiffres de 9 à 5, elle revient à la maison, vous passez du bon temps ensemble, tout est cool. Mais YouTube, les réseaux sociaux, c'est tellement différent. C'est du 24/7. Puis en plus, moi, tu sais, je fais pas des vidéos de beauté, là. Je me sers littéralement de ma vie, de mes relations pour créer du contenu. Puis je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Surtout que c'est vraiment fâchant, mais je pense que j'aime mieux les gars introvertis. Là, c'est moi qui l'échappe. Mais si je me trompe puis qu'un jour ça arrive, je vous jure que je ferai pas des petites stories à gaz, on comprend pas trop. Ça va être très officiel, très clair parce que là, en ce moment, à chaque fois que je publie quelque chose avec un gars, tout le monde est comme « Oh mon Dieu, c'est-tu ton chum? » Et je vous jure que non! Parce que les gars que je fréquente, c'est les dernières personnes que je veux afficher sur mes réseaux sociaux. Si je finis par le faire, je vais m'assurer que ce soit sérieux parce que vivre une rupture, c'est déjà horrible, mais vivre une rupture publiquement, c'est la mort. Puis en même temps, je veux pas non plus que vous sachiez toutes mes story times sur à propos de qui. Faut garder du mystère. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment je me sens par rapport à YouTube suite à ma dernière pause. Puis inquiétez-vous pas, ça va super bien. Comme je vous l'ai expliqué, les 2 dernières semaines, pas de vidéo, ça n'avait aucun lien avec ça.
j'ai une tonne d'idées, je suis super excitée de faire des vidéos, puis surtout en étant ici avec Cine, notre appart va devenir un bain de créativité et de collab. Par contre, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un peu moins de story time ces temps-ci parce que j'ai peur, j'hésite. Comme les histoires que je vous ai racontées jusqu'à présent, c'était soit des petits moments embarrassants, assez banals, puis même quand c'est des longues histoires un peu plus sérieuses, j'ai l'impression que je suis un petit peu plus victime, comme c'est pas moi qui agis mal, mais là, dans l'histoire que j'aurais à raconter, c'est moi qui est dans le tort de A à Z. Comme, je raconte ça à mes amis qui sont là, t'es vraiment conne. Puis je sais que ça fait des vidéos divertissantes, comme ça se peut pas, mais j'ai peur que vous me voyiez différemment. C'est bad de dire ça. Mettons, la story time à New York que je repousse sans cesse, c'est ça. C'est moi qui a été naïve comme ça se peut pas, qui nous a mis dans le marre, dans une situation vraiment dangereuse. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Dernière chose que je veux aborder dans cette vidéo-là, tirez-moi pas des tomates, mais je pense que j'aimerais ça changer ma chanson de fin. Je sais que vous l'adorez, moi aussi, mais ça fait déjà 2 ans que j'ai la même, puis je commence à être un petit peu tannée. Puis là, avec le nouveau décor, nouveau départ, ce serait juste l'occasion de changer ça aussi. Fait que je vais vous expliquer le vibe que j'aimerais, qu'est-ce que je veux. Une chanson pas trop connue, ce qui fait que quand vous l'entendez, vous pensez automatiquement à moi, à mes vidéos. Admettons que je mets One Kiss, ça marchera pas parce que vous l'entendez tout le temps, vous comprenez? Quelque chose d'entraînant, de fun, qui vous donne envie de rester jusqu'à la fin pour l'entendre. Fait que pendant les prochaines semaines, je vais faire des tests, je vais mettre des chansons différentes, et vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous en pensez. Puis à un moment donné, il y en a juste une qui va sticker. Et voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!